Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission radio. Je suis votre ami Gérard Philippe et je viens vous parler d'une chose tragique, la Shoah. Mais j'aimerais avant tout vous dire certaines vérités qui ont été occultées dans l'histoire de France et même parfois des livres scolaires. Contrairement à l'idée reçue que les Français auraient collaboré avec les Allemands d'une façon intensive, même on va dire à outrance, c'est pas si vrai, parce que quand le général de Gaulle a appelé au soulèvement de tous les Français contre les nazis, eh bien la France s'est soulevée et avec l'aide des Américains, ils ont progressivement rejeté la plupart des soldats allemands hors de la frontière de France. Les Allemands occupaient la France depuis de nombreux mois, et c'est vrai que la plupart des Français supportaient mal cette collaboration France-Allemagne. Et quand le général de Gaulle de Londres a demandé au soulèvement de tous les Français ont répondu présents et se sont débarrassés et des nazis et des Allemands. Ainsi, il serait injuste au regard de l'histoire, au regard de notre passé, de dire que les Français étaient tous des nazis, tous des collabos, tous des vendeurs de juifs. C'est pas si réel. Dans le livre de la Shoah que je vais vous lire, nous allons voir que certains Français étaient courageux, y compris des institutrices, qui protégeaient certains enfants et expliquaient que les enfants, qu'ils soient juifs ou français, étaient les mêmes personnes, qu'on ne devait pas faire de différence. Oui, il y a eu vraiment des Français qui ont résisté parfois simplement verbalement, mais c'était déjà de la grande résistance face à des hommes armés comme pouvaient l'être les soldats allemands. Ainsi, j'ai voulu rectifier l'histoire et vous expliquer d'une façon claire que la vraie histoire, ce n'est pas des Français qui étaient vendus aux Allemands. La vraie histoire est celle du général de Gaulle, qui de Londres nous appelle tous finalement à nous rassembler. Je parle des Français du Midi, des Français du Nord, de l'Est et de l'Ouest, et tous ensemble de rejeter et les Allemands et les nazis très loin de nos frontières françaises. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de combats dans les montagnes avec la résistance, notamment française. Il s'est, à un moment donné, quand le général de Gaulle a lancé cet appel, il s'est, dans l'esprit populaire des Français, créé, si vous voulez, un besoin de liberté, un besoin de retrouver aussi sa nationalité, qui soit une nationalité française et ne plus être sous dépendance allemande, parce que malgré tout, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Par exemple, quand cette loi a été faite contre les Juifs, que les Juifs portent une étoile du côté du cœur, en réalité, si la loi a été votée, et elle a été votée et même appliquée, en réalité, à cette époque-là, il existait toujours des débats nationaux, et beaucoup de politiciens n'étaient pas d'accord, et l'ont dit publiquement, y compris aux Allemands, que cette loi était vraiment terrible pour les Juifs de faire porter à des enfants de 6 ans une étoile. C'était immonde, monstrueux, une telle chose. Et malgré tout, déjà, les politiciens commençaient leur rôle et commençaient à ne plus accepter la dictature des Allemands, parce que plus le temps passait et plus les Allemands resserraient leur dictature et aussi l'emprise de leur pouvoir sur la France, où finalement la France n'était plus en occupation, mais une force conquise par les Allemands. Ainsi, j'ai voulu, parce que je suis Gérard Philippe et parce que c'était important de vous le dire, vous rappelez la vraie histoire de France? Le général de Gaulle nous a tous appelés, les uns et les autres, hommes et femmes, à rejeter et les nazis et les Allemands hors de notre pays. Et c'est ça la vraie histoire de France, c'est que la collaboration n'a duré qu'un temps et que finalement chaque Français s'est rendu compte que de collaborer avec ces gens-là, c'était dangereux pour notre pays et aussi dangereux pour notre liberté. Alors retrouvez-moi pour la mémoire des enfants cachés de la Shoah, où régulièrement je vous parlerai de nouvelles histoires. Je vous remercie d'avoir écouté cette brève émission. Nous allons nous retrouver pour une émission peu longue la prochaine fois.